Salut et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast La vie d'une yogini imparfaite. Dans ce podcast, on parle de tout, de rien, mais surtout de yoga. On parlera de la philosophie, de l'histoire du yoga, mais surtout comment l'appliquer à la vie moderne, aujourd'hui, de tous les jours. On parlera aussi de comment développer son business et que tu sois enseignant de yoga ou pratiquant ou peut-être que tu découvres à peine le yoga, tu pourras toujours apprendre, découvrir de nouvelles choses et évoluer vers une version meilleure de toi-même tout au long des épisodes. Alors si tu es prêt, mets tes écouteurs dans tes oreilles et laisse-toi transporter par ce nouveau podcast. Salut et bienvenue pour ce nouvel épisode de la vie d'une yogini imparfaite. Aujourd'hui, je vais te faire un court épisode sur les différentes pratiques de yoga, son évolution au travers des âges. Et ça va être un épisode assez court parce qu'il y en a des centaines et des centaines déjà sur internet qui parlent de différentes pratiques de yoga, de leurs histoires, de leurs évolutions. Et clairement, je ne suis pas du tout assez calée dans l'histoire du yoga pour te parler de tout ça. Mais c'est plutôt un épisode pour les personnes qui veulent s'inscrire à un cours de yoga et qui voient tous ces différents cours et on ne sait jamais à quoi s'attendre. On ne sait jamais qu'est-ce qui est quoi. Et c'est assez cool d'éviter les mauvaises surprises. Je me souviens, une anecdote bien personnelle, moi quand j'ai commencé le yoga, un jour je me suis inscrite à un cours de yin yoga en n'ayant aucune idée de ce que c'était. C'était 1h30, un dimanche soir d'hiver. Et j'étais en petit short et en petit top. Et en fait j'ai eu froid pendant 1h30 et c'était horrible. Je me suis fait vraiment chier, si je peux le dire à l'antenne. Et vraiment c'était une très mauvaise expérience. Mais juste parce que je n'avais aucune idée de ce que c'était le yin yoga. Moi, j'avais l'habitude de pratiquer le vinyasa, le power yoga, et je me suis dit, ça va être la même chose, 1h30, c'est génial. Et au final, c'était vraiment, vraiment pas ça. Alors, par ce court épisode, j'aimerais t'éviter d'avoir la même expérience. Pour ça, je vais commencer par te présenter le Hatha Yoga. C'est une forme très ancienne du yoga concentrée sur l'union entre le corps et l'esprit. Aux alentours du 9e siècle, un sage indien nommé, Yogi Svatmarama, j'aime pas dire les noms comme ça, alors que je les connais, mais je suis dyslexique et du coup c'est super dur. Enfin bref. C'est le mec qui a écrit Hatha Yoga Pradipika. C'est un texte vraiment fondamental qui définit les principes du Hatha Yoga. Et ses racines, pourtant, datent de bien avant. On a déjà trouvé des traces d'apparence, des traces du yoga depuis 2500 ans. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement vieux. C'est le yoga, c'est la racine du yoga. D'ailleurs, le nom Hatha vient de la combinaison de A, qui est le soleil, et de Ta, qui est la lune. Et cette combinaison représente l'équilibre des énergies opposées dans notre corps. Le principe du Hatha Yoga est de rester longtemps dans chaque posture. Pas comme le yin, qui est quelque chose de très restauratif, mais on va passer de posture en posture, normalement, soit en revenant en Tadasana, en posture de la montagne, soit même en Shavasana, se coucher sur le sol, car on prend le temps entre chaque posture d'intégrer, d'imprégner les bienfaits de chacune de ces postures, chacun de ces asanas. Donc si tu vas dans un cours de Hatha Yoga, ne t'attends pas à faire des flows extraordinaires, c'est vraiment pas ça du tout. C'est un yoga très statique, où on va en fait rester assez longtemps dans chaque posture. Ça ne veut pas dire un yoga facile, bien au contraire, ça peut être très dur parce que tu vas rester en guerrier pendant plusieurs minutes et les bras et les jambes peuvent commencer à vraiment fatiguer.
Ensuite, j'aimerais te présenter le Vinyasa Yoga. Le Vinyasa Yoga, c'est une pratique dynamique qui se concentre sur les transitions fluides entre les postures. Le yoga Vinyasa a gagné en popularité ces dernières décennies, mais ses origines remontent elles aussi à des milliers d'années. Pattabhi Joy est une figure majeure du yoga Vinyasa moderne. C'est dans les années 30 qu'il a développé le Ashtanga Yoga, une forme de yoga Vinyasa structurée avec une séquence précise. Son enseignement a attiré de nombreux adeptes à travers le monde. Mais après Pattabhi Joy, le yoga Vinyasa s'est séparé du Ashtanga. Il y a aussi Ashtanga Vinyasa. Il y a plein de différentes interprétations du yoga Vinyasa. Le Ashtanga et le Vinyasa sont à peu près pareils, ils sont similaires, sauf que dans le Ashtanga, on va avoir une séquence précise, alors que dans le Vinyasa, on va avoir des séquences qui changent tout le temps. L'idée du Vinyasa, c'est d'enchaîner les postures. Moi, j'aime dire que parfois, c'est même les transitions qui sont les plus importantes dans le Vinyasa. Un cours de Vinyasa classique, tu trouveras toujours un échauffement, après des salutations au soleil, puis des flots avec des vagues, des enchaînements de postures de asana. Et pour enchaîner ces postures, ou enchaîner la gauche et la droite, eh bien, on va faire un Vinyasa, qui est un enchaînement en fait de postures qui nous fait passer de notre planche au chien tête en bas. Et de la planche, on passe au Chaturanga Dandasana, puis chien tête en haut, puis chien tête en bas. Le Vinyasa, c'est pour moi la façon la plus créative de faire du yoga dynamique, parce qu'on peut toujours inventer ses propres séquences, c'est illimité, j'adore. Voilà, je suis pas très objective parce que c'est le yoga dans lequel je me suis formée et c'est vraiment pour moi le yoga que je pratique le plus, mais je l'aime vraiment de tout mon cœur. Ensuite, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais on va parler de Ashtanga Yoga. C'est une pratique exigeante qui combine respiration et mouvement fluide. Le Ashtanga Yoga a été popularisé aussi par Pattabhi Joy, comme on en a déjà parlé. Il a créé une séquence spécifique de postures divisée en différentes séries pour développer autant la force, la souplesse que la concentration. Le Ashtanga est d'ailleurs des fois appelé Yoga Raja. Ce terme signifie royal en sanskrit. Il reflète l'idée que cette pratique exigeante peut conduire à un état supérieur de conscience et d'éveil. Si tu suis des cours de Ashtanga, tu vas certainement pratiquer la série 1 ou même une partie de la série 1, car cette série est faite pour durer environ 90 minutes ou 90 minutes si on est déjà un Ashtangi avancé. Dans le Ashtanga, tu trouveras des salutations au soleil A, des salutations au soleil B, des vinyasas aussi qui vont se retrouver entre certains mouvements, mais c'est surtout une pratique qui est toujours la même. Bien sûr, il y a d'autres séries, comme la 2, comme la 3, mais plus on monte dans les séries, plus c'est vraiment du yoga extrêmement avancé. Pour passer au côté yoga un peu plus doux, il y a beaucoup de choses dans le yoga doux. Moi, j'enseigne par exemple du yoga doux, que j'aime appeler yoga doux ou yoga restauratif. Ça reste quelque chose de très flow, de très mouvement, mais tout en douceur. C'est des cours qui vont être plus lents, plus doux, plus gentils. On le retrouve des fois d'ailleurs en yoga doux, en yoga restauratif, en soft yoga, en gentle yoga. Il y a plein de façons d'appeler ce type de yoga qui est simplement une interprétation du prof, de l'enseignant, mais de manière très douce. On trouve aussi le yin yoga, comme j'en ai parlé au début de ce podcast, qui est un yoga extrêmement doux, extrêmement lent, parce que pour certaines personnes, si on est très souple, c'est très facile.
Si on n'est pas souple, ça peut être une torture. Mais l'idée du yin yoga est d'entrer dans une posture et d'y rester un certain temps. Et genre plutôt entre 3, 4, 5, 10 minutes même. On va travailler la souplesse profonde. Il y a des postures, des asanas spécifiques au yin yoga. Et c'est quelque chose de très méditatif. Si tu as du power yoga dans ta grille, dans ton studio et tu sais pas trop à quoi t'attendre, eh bien ça aussi, c'est une branche, une division du Ashtanga et du Vinyasa. C'est un yoga qui est né aux États-Unis, si je ne me trompe pas, dans les années 50 ou 70. Et l'idée était de combiner le cardio, le HIIT training, le power yoga, le yoga, pour en fait transformer cette pratique plus physique. Parfois même on a des pompes, des abdos. Il y a plein d'adaptations à ce power yoga. En vrai, il y a autant de power yoga que de profs de power yoga. Ensuite de ça, on a d'autres yogas divers et variés. Et comme je viens de le dire, chaque yoga est vraiment différent par rapport à la personne qui l'enseigne. Mais à savoir que j'ai parlé des principaux yogas qui se trouvent dans les studios de yoga populaires. Tu pourras peut-être aussi retrouver du Bikram yoga ou du hot yoga dans certains studios de yoga. Et si tu vas à ce genre de cours, c'est des cours qui sont faits dans des salles chauffées. Je ne sais pas du tout à combien, mais il me semble que c'est à plus de 40 degrés. Et c'est vraiment fait pour te nettoyer, te faire transpirer. Et voilà. Le Tummo yoga, c'est l'inverse. C'est le yoga du froid. Alors, ils ne le font pas dans des congélateurs, mais en général, le Tummo yoga est pratiqué dehors, en hiver. Alors, on aime ou on n'aime pas, on est plutôt chaud ou on est plutôt froid, mais comme ça, tu sauras. Il y en a plein d'autres, bien sûr, il y en a des centaines, des milliers, des sûrement que je n'ai jamais entendu parler, et il y a aussi plein d'adaptations. Les enseignants essayent d'être de plus en plus créatifs, de nommer leurs cours par leur propre nom aussi. J'ai vu il y a pas longtemps un cours de Dylan Werner, qui est un grand prof de yoga très populaire sur les réseaux sociaux, et il est dans un festival de yoga cet été, et il a appelé son cours le Unicorn Rainbow Flow, je crois. Du coup, le flow de l'arc-en-ciel, non, de la licorne arc-en-ciel, voilà. Donc, voilà, on ne s'arrête jamais à être inventif. Alors, mon conseil, regarde la description du cours avant d'y aller. Et si tu n'es pas sûr, n'hésite pas à écrire au studio ou écrire à l'enseignant pour lui demander en fait qu'est-ce que à quelle sauce vas-tu être mangé pendant le cours. Je suis sûre que la personne concernée se fera vraiment un plaisir de te répondre, parce qu'en général, si on enseigne quelque chose, c'est qu'on l'aime beaucoup, alors on est toujours très content de pouvoir partager dessus. Et je vais te laisser là maintenant. J'espère que ce petit épisode t'a plu, t'a apporté quelque chose et que tu te sentiras moins perdu la prochaine fois que tu t'inscris à un nouveau cours de yoga. Et moi, je te dis à très vite pour un prochain épisode. Voilà, tu es arrivé à la fin de ce podcast. J'espère que tu as aimé ce que tu as écouté, ce que tu as appris. Si c'est le cas, alors n'hésite pas à nous laisser des commentaires, de noter le podcast et surtout de t'abonner. Tout ça nous aide à pouvoir continuer à t'offrir du contenu de qualité et continuer de l'offrir de façon régulière. Si tu veux pratiquer avec moi ailleurs que dans le podcast, alors n'hésite pas à venir me suivre sur Instagram à Adeline Frossard en un mot. Et tu peux aussi trouver notre plateforme en ligne à adelinefrossard.ch. Tous ces liens sont
dans les notes du podcast. Tu peux me retrouver directement là-bas. Et j'espère qu'on se retrouve très vite pour un prochain épisode.